On s'arrête maintenant sur ces tics de langage que nous employons sans doute toutes et tous, que ce soit au travail, en famille, entre amis, un peu partout en fait. Avec nous pour en parler, Quentin Périnel, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre « Les 100 expressions à éviter au bureau et ailleurs ». C'est avec Le Figaro. Alors vous êtes burologue, c'est quoi un burologue? Un burologue, c'est un observateur, c'est quelqu'un qui se balade dans sa propre entreprise et qui regarde comment les gens interagissent entre eux, ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, et qui répertorie comme ça quelques, c'est l'objet du bouquin, Voilà. Quelques expressions, quelques tics de langage qui font mouche et qui sont parfois assez désagréables à entendre. Alors un précis de burologie incessamment sous peu, je me suis peut-être mal exprimé. Tiens, je me suis peut-être mal exprimé, vous dites que quand le stagiaire arrive et qu'il s'entend dire ça dans une entreprise, il est humilié. Pourquoi? Je me suis peut-être mal exprimé, ça veut dire en gros, je me suis très bien exprimé, c'est simplement tu n'as pas compris. Autrement dit, on sous-entend l'idée que la personne est un peu simple, quoi. C'est pas très agréable à entendre. Alors en bonne intelligence, je dis ça, je dis rien. Moi personnellement, je pense comme un lundi. Celle qui vous agace, vous, particulièrement? Eh bien, celle qui m'agaçait au début le plus, c'était je reviens vers vous, je reviens vers toi, etc. Parce qu'il y a cette notion de mouvement, alors qu'en vérité, quelqu'un qui dit je reviens vers toi, il bouge pas vraiment. C'est pas un vrai mouvement. Et finalement, c'est pas forcément bon signe. C'est pas bon signe, et c'est celle qui m'agaçait le plus au début, et finalement je la trouve presque attachante, parce que je la trouve assez pratique quand même. Je la trouve mignonne, vous voyez, finalement. Finalement, elle est plutôt mignonne. Alors ça dépend bien entendu des secteurs, hein, si on travaille dans tel ou tel domaine. Alors ASAP? ASAP, alors ça c'est une valeur sûre, ASAP. C'est une valeur très sûre. ASAP, ça se dit depuis très très longtemps, mais si vous voulez, ASAP, on est aux prémices de l'anglicisme. Là, les anglicismes, c'est tous ces mots en anglais qui ont complètement envahi notre quotidien. ASAP, ça fait partie des premiers du genre, je crois. Après, il y en a tout un tas de nouveaux. As soon as possible, dès que possible. Exactement, as soon as possible, dès que possible. Et maintenant, des dérives anglicisantes, on en a plein. À la sortir de sa zone de confort. Alors ça, c'est un nouveau venu, il y a quelques années. Ouais, ça a quelques années. Dans le bouquin, j'essaie de compiler à la fois des bouquins très anciens et des bouquins toutes récents. Vous voyez, par exemple, l'expression en mode, je me mets en mode start-up. Ça, c'est tout tout, ça a quelques années. Je suis en mode vacances. En mode vacances, etc. Et ça, c'est inspiré de la vie privée, mais on le trouve aussi au bureau. Donc, il y a tout un panel d'expressions, des vieilles, des plus anciennes, des plus récentes. Sortir de sa zone de confort, dites-vous, c'est le conseil ultime d'un manager à un jeune talent. Allez, je tourne au hasard. Tiens, créer de la valeur. Alors ça dit beaucoup de choses, peut-être sur une époque, un système économique et social, non? Oui, créer de la valeur, encore une fois, c'est pas très sérieux quand quand on est en pause café avec un collègue, on se dit bon allez, je retourne créer de la valeur, je retourne travailler, quoi. C'est assez marrant comme expression qui apparaît très sérieuse, mais qui en vérité ne l'est pas du tout. Mais vous dites, par exemple, vous citez bon courage, vous dites à éviter, mais en même temps, on ne peut plus rien dire. Bon courage, t'as passé un bon week-end, comme un lundi, c'est classique. Vous savez, la grande majorité des expressions qui sont dans ce bouquin, c'est des expressions que je dis moi-même. En vérité, le titre est un peu vindicatif, peut paraître un peu vindicatif, les 100 expressions à éviter. En vérité, c'est pas vraiment à éviter. Mais ça nous amène à réfléchir pourquoi on les utilise. Ça nous sert en fait à introspecter un peu notre façon de parler. Et ce bouquin, il sert aussi à me moquer de moi-même. Bien sûr, on est aussi dans l'autodérision. Que disent justement ces faiblesses lexicales, comme vous les appelez, qu'on ignore parfois? Qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit qu'on est absolument inspiré sans cesse par la Silicon Valley et par l'entreprise américaine. Formaté. On est formaté et on s'en rend pas compte. Mais vous savez, en vérité, quelqu'un dans une entreprise qui accumule tous ces tics de langage, qui parle du franglais sans cesse, à tort et à travers, et qui est du coup incompréhensible, c'est ce monsieur qui sera le plus respecté dans l'entreprise, parce qu'on aura l'impression, en nous, il y a cette impression qu'il est plus intelligent, plus fort que nous, parce qu'il parle n'importe comment, ce qui est absurde. Après, il y a aussi la langue des plus jeunes, parfois même des adolescents qui s'immiscent sur le lieu du travail. C'est juste pas possible. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. Ça, c'est très récent. C'est juste pas possible. Il y a aussi une que j'aime beaucoup, c'est « je suis au bout de ma vie ». Je suis au bout de ma vie, c'est-à-dire j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Ça, c'est un truc typique, ça, pour le coup, du jargon publicitaire, en agence de com, etc. Genre, je suis au bout de ma vie, il est 20h, il faut que je rentre chez moi. Certaines, j'avoue, moi, c'est dans le pipe. C'est dans le pipe, alors, il en est où le projet, machin? Il est dans le pipe. Autrement dit, le pipe, le tuyau est très très long. Donc, quand est-ce qu'il va sortir du tuyau? Ça, on n'en sait rien. Je suis dans le pipe, c'est une expression, si vous voulez, pour noyer le poisson, quoi. Votre projet n'est pas une priorité, ce projet n'est pas une priorité.
revenez plus tard, Ouais. revenez vers moi plus tard. Ouais. Alors, il y a je dis ça, je dis rien. Ça veut dire quoi, ça? Bah, je dis ça, je dis rien. C'est en gros, on dit quelque chose, mais on l'assume pas, vous voyez. Ouais. Genre, moi, je pense que machin, quand même, il est beaucoup trop payé pour ce qu'il fait. Mais je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, vous, au Figaro, vous vous intéressez à l'économie, et plus particulièrement aux aspects humains de l'économie. Quand on sait ça, on se dit qu'en fait, ce livre, il est tout sauf anodin. Encore une fois, pour terminer, quel est le sens de la réflexion vers laquelle vous voulez nous mener? De dire, attention, les mots sont importants, ils peuvent aussi avoir un poids pour celles et ceux qui les reçoivent dans le monde du travail? Bon, je pense qu'en fait, en vérité, on a une langue française très riche qu'on a appris à l'école, que moi personnellement j'aime beaucoup. Vous savez, mon bouquin de chevet, c'est les 100 mots rares et précieux qui est édité chez 10-18. En fait, on a une langue hyper riche, mais qu'on parlait très bien quand on était au collège, lycée, on arrive en entreprise, on a l'impression qu'on déconstruit tout ça pour parler n'importe comment. Et je trouve ça quand même un peu débile. On a tout un tas de beaux mots en français, autant les utiliser. Voilà. C'est une des expressions dont vous parlez. Voilà, les 100 expressions à éviter au bureau. Ça veut dire ailleurs. que vous voulez clore l'interview, C'est ça. absolument fini, voilà, le Figaro. Merci Quentin Périnel. Merci, à vous. Mohamed Kassi.